intervieweuse ici. Exactement, Sam, je vais te poser 5 questions. Donc la première, à la période du chapon, etc. Ouais. Quel a été ton déclic pour arrêter la viande? Quel a été mon déclic pour Oui. arrêter la viande? Alors, en fait, pour tout te dire, c'était il y a à peu près 3 ans, ça commence à faire maintenant. Ah bah ouais. J'ai fait une interview et une personnalité m'a parlé justement de la consommation de viande, des abattoirs, je voyais des vidéos passer, tu sais, sur les réseaux sociaux, Oui. sur Facebook, comme tout le monde, Mhm, mais j'avais jamais pris véritablement le temps mhm. de m'y intéresser, de savoir ce qui se cachait derrière ce que je mangeais ou derrière ce que je portais. Mhm. Parce que moi, j'ai travaillé dans l'industrie du luxe pendant plusieurs années, avant d'être sur YouTube. Et dans l'industrie du luxe, tu as beaucoup de fourrure. Exactement. Et moi-même, j'avais la chance d'avoir de ces prix, mais genre moins 80% sur des pièces de ouf, tu vois. Mhm. Et donc, je m'étais offert une fois un manteau de fourrure. Enfin, de fourrure, juste le col, tu vois, qui est en fourrure, comme beaucoup. Mhm. Et quand on me disait, mais tu te rends compte que c'est un cadavre, que cette bête, elle a souffert pour que tu puisses mettre ça juste en ornement autour de ton cou, je répondais naïvement, bah, de toute façon, elle est déjà morte. Donc en fait, moi, je l'ai juste acheté, tu vois. Et je ne me rendais pas compte qu'en l'ayant juste acheté, eh ben, je contribuais à toutes ces horreurs et que c'était parce que moi, en tant que client, il y avait une demande que ben, forcément qu'ils en produisaient, tu vois. Et j'ai réalisé que c'était pareil pour la nourriture, j'ai réalisé que c'était pareil pour ce qu'on avait dans notre assiette, que malheureusement, en soi, à la base, si tu veux, je ne suis pas vraiment contre manger un animal, mais je pense qu'on est dans une période où on est trop sur cette planète et qu'on ne peut pas nourrir tout le monde, que la viande, c'est un mets qui est censé ne pas être journalier, qui est censé être unique. C'est un petit peu comme le saumon, avant on n'en mangeait qu'à Noël, maintenant on en mange toute l'année. Ouais, Et c'est pour ça qu'ils sont tous malades avec plein de poux, de je ne sais quoi sur eux, tu vois. Et je pense que c'est important, et que, comme tu disais dans ton interview qu'on a sorti il y a plusieurs semaines, qu'on ne peut pas aujourd'hui, à l'aube de 2019, faire comme si on ne savait pas. Voilà. Exactement. Et j'ai décidé de voir la réalité en face. Voilà. Oui, c'est très intéressant. J'ai eu un peu la même démarche et c'est tout simplement faire le lien finalement entre le produit que tu portes sur toi, que tu as dans ton assiette et C'est ça. l'animal. Ok. C'est exactement ça. Puisque la nutrition est très liée au sport, je vais te demander si tu pratiques un sport. Déjà, non. Et alors sinon, lequel aimerais-tu pratiquer? Alors pour tout te dire, j'ai passé toute ma vie à m'inscrire en salle de sport C'est vrai. et à ne pas y aller. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je finance les salles de sport. C'est les meilleurs clients, ça. Oui, oui. Et je laisse la place aux autres. Tu vois, comme ça, je ne remplis pas. C'est comme dans le métro, tu sais. Voilà. Au moins, tout le monde peut y aller. Il y a de la place pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je me fais la même réflexion. Ouais. Je me dis, mais il faut que j'y aille. Je suis plein de bonne volonté. Et par contre, pour être très honnête avec toi, Ouais. une fois, je m'étais vraiment tenu. Ouais. Je m'y suis tenu vraiment pendant 1 an et demi. J'y allais. Je faisais aussi de la piscine en parallèle. Je Ouais. faisais vraiment mes séances une fois tous les deux jours au sport. Beaucoup de cardio, parce que j'adore le cardio. Ouais. Moins la muscu, parce que moi, mon but, c'est pas d'être musclé Golgoth. Ouais. Je suis pas forcément fan de ça pour moi. Ouais, bien Je dis sûr. pas que ça m'excite pas hein, sur les autres, mais pour moi-même, tu vois, Ouais. voilà, non. Je voulais juste être, comment on dit, fité. Tonique, Voilà, tonique. fit, Tonique. ouais. Et j'avais eu mon petit V, j'avais eu mes petits traits, mes petits pecs qui se petits pecs. dessinaient. C'était trop bien, c'était trop beau. Ouais. Et j'ai fait, bah, comme beaucoup, la connerie d'arrêter en fait. Ouais. Et j'aurais jamais dû parce qu'en fait, comme tu dis dans ton livre, et c'est important de le rappeler aussi, qui est toujours disponible lors des fêtes de Noël, Bien sûr, ouais. et tu le dis très justement, le problème, non, c'est pas un problème, mais c'est que au début c'est dur, et après, une fois que j'avais goûté au sport, que mon corps commençait à s'y habituer, je te jure sur ma vie, j'étais sur le tapis de course, j'étais en train de faire mes exercices, je sentais comme un plaisir. Le bien-être. Ouais, genre comme quand tu fais l'amour. Ouais. Tu vois, bon, je vais un peu trop loin dans mon truc. Non, mais ça, c'est que tu étais dans la phase expert du pratiquant, là. Ah ouais, non, mais je sais. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Hein. Non, mais je peux te dire que. Alors, je n'allais pas, bien sûr, voilà, tu m'as compris. Mais c'était la sensation de bien-être, Ouais. elle était vraiment présente. Ouais. Et je me disais, alors que les 15 premières minutes, tu vois, sur le tapis étaient dures, Ouais. après, j'étais là. Ah, quel Le plus dur, bonheur! c'est d'y aller. Hein. Ça fait tellement du bien, tu vois. D'ailleurs, c'était un conseil à me donner. Je sais qu'il y en a plein dans le bouquin. Mais pour pouvoir au moins s'imposer d'y aller en salle. Alors, je pense que la clé justement de la réussite, c'est de ne pas se l'imposer. J'ai demandé, en fait, je t'ai posé cette question pour savoir quel était le sport qui t'attirait. Je pense qu'il faut que tu choisisses un sport qui te plaise et où tu as envie d'aller. Si tu dis, putain, il faut que j'aille à la salle de sport, j'ai pas envie et tout. Alors après, l'emploi du temps peut être contraignant. Hein. Mais déjà, ça va être compliqué de t'y tenir. Si tu choisis un sport que tu aimes, et par exemple, je dis n'importe quoi, de la danse, de la gym, des choses comme ça. Tu vois, il y a des filles qui adorent la danse qui me disent, ouais, mais la danse, ça scrute pas le corps. Je dis, ouais, mais la danse, ça reste du sport. Si c'est ce que tu aimes, fonce. Il n'y a pas forcément que le fitness dans la vie. Il faut que tu bouges et que tu bouges en faisant un sport qui te plaise, en fait, tout simplement. Quoi. Après, j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas chez toi tous les matins, tu fais 20 pompes?
Tu Non, vois, mais on s'y tient pas à la maison. on s'y tient pas. Non, faire le sport en pyjama et tout, ça n'a jamais révolutionné personne, hein, ça c'est C'est sûr. dur, hein. Ouais. C'est pas évident. Mais bref, il faut que je m'y remette. Mais très bonne question. Le plus parce dur, que- c'est de remettre le pied à C'est l'étrier. ça, c'est un rappel. On avait parlé dans notre interview de mon rapport au make-up, donc je te retourne un petit peu la question. Quel est ton rapport au make-up? J'adore. T'adores ça? J'adore le make-up. Ouais. Moi, j'ai commencé quand je suis arrivé à Paris. Mhm. J'avais 20 ans. Je rêvais de travailler, parce que j'ai découvert le Sephora des Champs-Élysées. La mec. Oh, ouais, la mec, le temple de la beauté. J'étais, C'est moi ça. qui venais, tu vois, de ma petite province et Ouais. tout, j'étais tellement émerveillé par Ouais. toutes ces marques, par cette effervescence, par ces parfums, tout ça, que je voulais y travailler. J'avais aucune expérience dans la vente. J'avais écrit ma lettre de motivation avec mon cœur. J'étais allé carrément Ouais. au culot. J'avais été pris. Et je me souviens, la responsable m'avait foutu, tu sais, le truc là avec tous les pinceaux, Oui. là, machin. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, elle me dit, bah, tu vas maquiller. En fait, quand une cliente, par exemple, te dit, j'aimerais un rouge à lèvres rouge, tu lui essaies. Bien sûr. Voilà, super. À part mes copines pour sortir en boîte de nuit, j'avais jamais fait ça sur des inconnus, donc c'était un petit peu déroutant. Et si tu veux, je me suis pris d'une passion pour le make-up. Ouais. Résultat, j'en ai 3 tonnes à la maison. Par contre, ta question, elle est intéressante parce que je Mhm. me suis fait une sacrée réflexion. Je veux plus utiliser de maquillage qui n'est pas éthique. Mhm. C'est extrêmement compliqué. Oui. Parce que quand je suis allé, par exemple, ne serait-ce que chez Sephora, Ouais. où tu regardes ta liste là, Ouais. de pétas, où tu demandes Ouais. des vendeuses qui sont d'ailleurs même pas au courant. Ça, même pas ce que c'est. Non, mais hein, c'est pas de leur faute, elles ne malheureusement, sont pas formées pour. Voilà. Mais malheureusement, Ouais. des fois, elles disent non, c'est pas testé. C'est faux. C'est testé sur les animaux. Ouais. Enfin bref, ça, c'est une aparté. Et tu as quoi? Tu as 2 marques sur toutes les références? 3 Lesquelles marques? tu nous conseilles chez du coup Sephora. Eh ben, c'est super compliqué. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, là, je me renseigne, parce que j'ai Ouais. pas encore franchi le cap. Hein. D'accord. Parce que si tu veux, j'ai un stock. Qu'il faut liquider parce que Qu'il faut- gaspillage pour moi c'est encore pire Ah ben qu'autre voilà. chose. hein. Donc de Ouais, toute ouais, bien façon, sûr. mon stock, je vais Ouais. pas, voilà, je vais l'utiliser. Mais après, je ne renouvellerai pas ces produits. Mhm. Et je pense que je vais me tourner vers des sites internet. Ouais. J'ai tapé tout simplement sur des moteurs de recherche maquillage et soins vegan, Mhm. éthiques, respectueux de l'environnement. Ouais. Et j'aimerais vraiment que de plus en plus de marques, Mhm. même tendance avec des jolis packaging et tout, Mhm. puissent proposer ces alternatives. Bah, ça serait super en tout cas et je serais cliente comme toi. Bah, moi aussi, voilà. Super. Pour rebondir un petit peu, tu m'as dit que tu avais travaillé dans le luxe. Comment qualifierais-tu ton style? Parce que tu m'as l'air d'être assez versatile hein, quand même, j'ai Ouais, l'impression. hein. oui, Paoli. Ouais. Non, je plaisante. Mais niveau vestimentaire, oui, Ouais. plutôt versatile. Alors, si tu veux, moi, j'aime les marques de luxe. J'ai Ouais. travaillé dedans pendant des années, donc formation professionnelle oblige. On m'avait dit une fois quand j'avais commencé chez Givenchy, Ouais. on m'a dit, tu verras, tu pourras plus jamais porter un pantalon Zara. Ouais. Après, j'ai dit, mais n'importe quoi, moi j'adorais Zara. Ouais. Et le problème, c'est qu'après, quand tu essaies des pantalons de marque un peu plus industrielle, Bien tu sûr. te dis, ah, c'est moins fité, Bien ah, sûr, c'est ouais. moins ajusté. Et c'est vrai, parce Mm. que bon, même si tu payes la marque, tu payes aussi un savoir-faire. Mhm. C'est un atelier de la fabrication française. Il y a une histoire derrière, tu vois, pour arriver Mhm. à ce pantalon-là. Et pour arriver même aux pantalons qu'on achète chez Zara et chez H&M, ce Mhm. sont des modèles qui ont été inspirés de grandes collections, tu vois. Bien sûr, Ils ouais. ne sont pas arrivés là comme ça. Les Mhm. nouvelles tendances, les nouvelles couleurs. Et mon rapport à la mode, il est simple, c'est je porte ce que j'ai envie de porter. Donc ça peut être un pantalon H&M, Mhm. un pantalon, là c'est un jean Ripley, avec un t-shirt Balmain. Finalement, tu consommes peut-être moins, mais mieux en termes de vêtements. C'est-à-dire, alors moi, voilà, pour être très honnête, j'ai la chance de pouvoir accéder parfois à certaines ventes privées, parce que Mhm. j'ai encore beaucoup de contacts, de très bons amis qui travaillent dans ce secteur-là. C'est toujours très intéressant C'est d'avoir très des contacts intéressant. dans ce milieu. Et ouais, excuse-moi, mais quand sur un magnifique manteau Bien qui coûte sûr, une ouais. blinde, tu as 80% de réduction, au final, il devient abordable. Bah, exactement. Et tu te fais plus plaisir. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, je porte ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Des fois, Ouais. ça va pas forcément ensemble, mais Mhm. moi, j'aime. Et Mais puis, tu j'adore les... n'hésites pas. J'hésite pas. Mhm. J'adore les paillettes. J'aime ce qui est bling bling. Donc voilà. Donc tu l'assumes à À 3000%. 3000%. Super. Et dernière question, est-ce que tu as un complexe, ton plus gros complexe, et quelle est selon toi ta plus belle qualité? Ok. Physique, hein, complexe. Physique. Ok. Alors, mon plus gros complexe en ce moment, Mhm. c'est justement depuis que je ne fais pas de sport. Alors, j'ai pas envie de dire à cause de YouTube parce que c'est à cause de moi. Mais en Mhm. fait, depuis que je suis sur YouTube, je n'ai plus de temps. Bien sûr. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Mhm. Donc, j'aimerais pouvoir retrouver du temps. Ce Mhm. n'est pas une excuse comme beaucoup Mhm. le disent. Non, mais ça peut être une Mais je te explication. promets que quand tu te lèves à 6 heures pour commencer à travailler à 7 heures, que Mm. tu arrêtes ton boulot à 21h30 et qu'il te reste que 2 heures pour manger, te doucher, sortir ta chienne et passer du temps avec ton copain, Quand même. oui, quand même un Un petit peu. peu. Et au final, tu te rends Ouais. compte que tu as très peu de temps. Et
Mon plus gros complexe, c'est depuis que j'ai pris mes quelques kilos, j'ai de la graisse, j'ai du gras ici qui Tu s'installe as de là. la chance que c'est un complexe qui est tout à fait rémédiable quand même. Ça, c'est une bonne chose. Avec un petit peu de bonne volonté. Mais oui, mais c'est pour ça que je me suis mis à fond dans, Bah oui. dans toutes tes positions, dans tous tes conseils, parce que je sais que tu en parles aussi, tu vois. Bien sûr. Et donc, je vais m'inspirer de tous tes conseils. Il faut que je perde ça. C'est pas catastrophique, Non, non, non. mais je te le dis, ça me complexe terriblement. Mais même par D'accord. rapport à mon copain. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Te motiver un petit peu le soir, pas besoin d'y aller 3 heures, tu vas à la salle ne serait-ce qu'une demi-heure, tu te fais un petit hit en 15 minutes, tu fais quelques petits exercices de base et de faire ça ne serait-ce que 2-3 fois par semaine, ça peut déjà vraiment changer ta silhouette, hein. Mais je Ouais. pense, et aussi pour compléter ta question, Oui. que je me suis un peu dégoûté. C'est-à-dire que quand Ouais. j'étais à fond dans la salle et dans le sport, j'étais genre en mode, au Ouais. début c'était 3 fois par semaine. Ouais. Après quand j'ai commencé à voir les résultats, j'y suis allé 1 fois tous les 2 jours. Ouais. Après je me suis dit, mais non, je vais y aller tous les jours. Tous les jours. Et ouais. en fait, je me suis auto-dégoûté. Ouais. Tu Mais il y a vois beaucoup de gens, et c'est pour ça que je conseille d'y aller vraiment très progressivement. 2-3 fois par semaine, c'est déjà bien suffisant quand on s'y met. On n'est pas obligé d'y aller 7 jours sur 7. Et ça évite comme ça de se dégoûter au bout d'un an parce qu'on se rend compte qu'on passe sa vie à la salle finalement, qu'on ne fait rien d'autre à côté, on en a marre du sport. Là, ça permet de durer sur, on va dire, toute une vie, hein, dans les meilleurs des cas, en y allant de manière, on va dire, régulière sans pour autant que ce soit ultra intensif, quoi. Ok. Et quelle est ta plus belle qualité alors? Et ma plus belle Parce qualité, qu'il y en a forcément. qu'est-ce que je te dirais comme Quelque chose que qualité tu aimes mettre peut-être en avant, que tu valorises. Physiquement ou... Oui, Ah, physiquement. Oui. Qu'est-ce que j'aime mettre en avant chez moi? Tiens, c'est une bonne question. Je crois rien, hein. Rien qui ressorte plus qu'autre chose. Franchement, je suis très critique moi envers Eh moi-même. ben, t'es dur avec toi-même. Ah ouais, Hein. c'est-à-dire que Ah dès ouais. que je me regarde, dès que je machin, Ouais. je suis obligé parce que je fais des corrections des ITV, donc Bien forcément sûr, t'es obligé ouais. de te voir. Mais à mon grand malheur. Mais non, il n'y a jamais un moment où je me dis ah t'es trop bien, t'es machin. Souvent, t'as quand même une super peau, t'as une belle coupe de cheveux. Bah c'est gentil. Alors pour la C'est peau, déjà pas mal. Hein, pour la attends. peau, je vais finir par croire que c'est enfin une qualité. Ouais. Parce qu'on me le dit sans aucun Ah intérêt. bah, On me dit souvent, ah t'as ouais. une jolie peau. Ouais. Et je dois dire que j'ai un protocole de soins qui est extrêmement, pour le coup pas comme le sport, qui est extrêmement strict depuis des Ouais. années. Ah Peut-être bah, des tu vois, formations faut parce croire que que j'ai ça bossé fonctionne là-dedans. bien en tout cas. Ouais. Donc je le suis et je fais pareil, je fais des... comme ton copain, tu sais, qui mange pas, Oui. comment on appelle ça, des jeûnes. Le Je fais des jeûnes de la peau de soins. Parce qu'en fait, on Et met des trop de jours soins. où tu ne fais Mais rien, oui, etc. une ouais. fois par semaine, Ouais. quand on sort de la douche, je sais que ça tiraille un peu, Ouais. il faut rien mettre. Bah, c'est parfait Il faut alors. faire une pause, une fois par semaine. Je le fais régulièrement sans le savoir Et alors. bah c'est très bien. Comme ça, au moins, ta peau, tu sais, elle n'est Ouais. pas trop habituée. Et il y a un jour, elle se défend aussi un peu toute seule. Ouais. Tu vois? Donc ça, tu peux le faire et vous pouvez le faire aussi à la maison. C'est une petite astuce. Bah, super astuce, et tu vois comme quoi que les qualités, en tout cas, quand on les a sous les yeux, à force, on finit par même plus les voir. C'est un petit peu Peut-être, dommage. c'est peut-être vrai aussi. Merci, hein. Si, vraiment, merci Merci infiniment. beaucoup. Quoi qu'il en soit, en ces périodes de Noël, vous avez toujours le bouquin, les conseils de Sissi qui sont disponibles dans son 3e ouvrage, qui est déjà un grand succès, Strong Fitness Body Guide, avec l'accent anglais s'il vous plaît. Donc vous pouvez le mettre en dessous du sapin. Tout Si à vous fait. avez votre copine, votre compagnon, j'en sais rien, qui arrête pas de dire en permanence à la maison, il faut que je me mette au sport, mais je sais pas comment faire. Et si vous avez envie de trouver des conseils, de la positivité, et puis surtout ta touche, hein, de fraîcheur, Mhm. et ben voilà, je vous le conseille spontanément et vraiment énormément. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles questions que mes invités vont me poser. Passez de très belles fêtes de Noël. Je vous embrasse fort. Merci Sissi. Merci beaucoup.